Radio Mieux-être vous présente De mieux en mieux avec Ré Vincent et Mario Teixeira. Bonjour et bienvenue à l'émission De mieux en mieux sur CGLV 1570 Radio Mieux-être. C'est Mario T avec mon partenaire et mentor, Monsieur Motivation, Ré Vincent. Comment ça va, il mentore? Et le docteur est de mieux en mieux, comme toujours. Merveilleux. Alors aujourd'hui, à l'émission, on veut parler de quelque chose qui nous a transformés, toi et moi, depuis 2008. C'est un phénomène mondial maintenant. Il y a de la formation qui se donne là-dessus un peu partout. Ça s'appelle la méthode hawaïenne Ho'oponopono. Oh oh, pono pono. Et voilà. Alors, la première fois, Ray m'amène un livre. Il me dit, tiens, tu liras ça dans l'avion. On est jeudi, on part demain. Tu liras ça dans l'avion. On s'en va suivre une formation en Californie avec le Dr. Len. Ça s'appelle comment? Il me dit, ça s'appelle Ho'oponopono. J'ai dit, Ho pourquoi? Quoi au juste? C'est quoi ça? Alors, explique-nous, Ray, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans? Pourquoi toi, tu as décidé d'utiliser cette méthode-là? Qu'est-ce qui t'a appelé à voir ça pour toi? Bien, premièrement, Mario, j'apprécie toujours le fait que tu me fais confiance, que tu sois venu là-bas avec moi, que tu lises le livre d'ailleurs dans l'avion, que j'avais acheté spécialement pour toi en anglais. Ouais. Et vous savez, mes amis, dans la vie, indépendamment du genre de succès qu'on a, Mario, qu'il soit financier, qu'il soit de carrière, qu'il soit En amour. en amour, en santé, puis En famille. en famille. Tous ceux et celles qui ont des grands rêves, qui ont des grands buts, qui ont des grands désirs, qui s'imaginent que tout est acquis. Une bonne journée, il arrive un événement, une circonstance, on est face à un mur de béton armé et on se sent vraiment impuissant. Et durant mes 40 ans de carrière, j'avais 64 ans à l'époque. Et, vous savez qu'en 40 ans de carrière, d'affaires, on réussit de très belles choses. Mais aussi, plus les risques sont grands, plus les débâcles sont grandes. Ouais, les hauts sont hauts, mais les bas sont bas. C'est tomber d'une chaise, c'est une chose, mais tomber en haut du deuxième étage, c'est une autre chose, hein? Et tu tombes pas trop haut d'une piscine, hein? Ouais. Puis des fois, il n'y a pas trop haut de l'eau dans la piscine. Anyway, moi, je suis fasciné, évidemment, par le monde du succès. Je suis fasciné par le fait d'être en paix, le fait de réussir ma vie, réussir dans la vie, puis tout ça. Et je lis toutes sortes de livres. Surtout américains, parce que moi, je suis très américanisé comme principe. Il y a de très bons livres québécois aussi. Et en 2008, une de mes ex-comptables me dit « Ray, tu devrais acheter tel livre. C'est une biographie, ça s'appelle Zéro limite. C'est écrit par Joe Vitale, que je connaissais de réputation. » Mais il était dans le secret, Joe Vitale. Il était dans le secret et tout. Et on va te parler d'une philosophie là-dedans hawaïenne, d'un psychologue hawaïen, il possède un doctorat en psychologie, professeur d'université. Je te laisse la surprise, mais c'est pas un livre de motivation. OK. Puis moi, je suis fasciné, je suis curieux. Je pars en vacances 15 jours, j'apporte mes livres, mais j'oublie ce livre-là sur la table. Je reviens en plein milieu du mois d'août 2008, puis tiens, j'ai plus de livres à lire, fait que je ramasse ça sur la table, puis je regarde ça. Zéro limite, Ho'oponopono. Et je commence, évidemment, et je vois, à force de lire, que Joe Vitale est très sceptique au départ, juste du fait de penser que ce genre de docteur-là, psychologue-là, pouvait faire ce genre de choses-là avec cette philosophie-là. Je veux bien mentionner au départ que ce n'est pas une religion d'aucune façon. C'est une philosophie. Évidemment, dans tous les pays, on a nos philosophies spirituelles, on a nos religions, puis tout ça. Et Hawaï, ben, c'est une philosophie hawaïenne, non une religion comme telle. Et évidemment, sans aucune prétention, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'en ai encore aussi beaucoup à voir. Mais avant qu'un livre d'un auteur m'impressionne vraiment,
il faut que l'auteur parte de loin puis qu'il me fasse vibrer là, d'une façon vraiment extraordinaire. Et que tu sentes vraiment que c'est dans ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est la même chose. Oui, parce que j'ai lu à peu près tous les livres qui existent sur le plan américain. Tu sais, Mario, toi puis moi, on était en Californie voir Jack Canfield, Mark Victor Hansen. On est allé passer plusieurs jours autres en séminaire. Et que ce sont des hommes extraordinaires. On a rencontré des conférencières extraordinaires aussi. Mais entre toi et moi, avec tout le respect qu'on a pour eux, ce sont des choses qu'on savait tous les deux. Ce sont des choses qui ont été renforcées chez nous. Ouais. Ben, ça fait longtemps qu'on lit, qu'on pratique ça. Ça fait des années. Ouais. Moi, j'ai commencé à lire, j'avais 19 ans en 1963. Wow. Tu sais, je peux bien être légendaire. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je me mets à lire ce livre-là. Puis c'est sûr qu'au départ, on parle pas de motivation, on parle pas de faire de l'argent, on parle pas de réussir en business. On parle simplement de retrouver un état de paix dans mon quotidien. C'est ça qui est la clé. Mais là, c'est comme si je suis un peu étourdi parce que tout ce que je lis, moi, c'est ça te prend un plan, ça prend une structure, il faut que tu fasses des projets, puis il faut que tu aies des temps limites. Mais là, il dit non. Le Dr. Len lui dit, tu pratiques la philosophie hawaïenne et l'objectif, ce n'est pas pour avoir des résultats pour demain ou après-demain ou dans 6 mois, c'est d'avoir un résultat maintenant, d'être en paix dans le moment présent. C'est ça. C'est le moment présent la clé. C'est le moment présent la clé. Mais encore là, Mario, c'est facile à dire le moment présent la clé. Comment on fait ça? Comment tu fais ça quand, par exemple, là, on vient d'entendre cette semaine là, à radio là, que Air Canada ou Canadair ou Bombardier ouais. Ils vont licencier 1000 personnes, Mario. Ouais. Des hommes et des femmes qui, eux autres, vont être complètement affectés au niveau de la famille, au niveau social, au niveau de la finance. Peut-être qu'ils étaient au courant que leur emploi était temporaire, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu réalises pas que tu vas perdre ta job, puis tout ça. Mais là, va donc trouver une job, là. Et là, tu te fais dire ça, là. Puis essaye donc, là, à l'instant où tu te fais dire ça, là, d'inspirer profondément puis de dire « je suis en paix ». Ouais. Tu sais? Pas évident. Essaye d'expliquer ça à ton conjoint et à ta conjointe. Essaye d'expliquer ça à ta famille. Essaye d'expliquer ça à ton directeur de banque qui, lui, là, il t'a fait des prêts ou t'a fait une hypothèque ou un prêt d'auto en fonction des revenus que tu fais. Mais là, tu ne fais plus les revenus. Ouais. Il va arriver quoi de tes marges de crédit? Toutes des choses que dans le monde des affaires, on est au courant. Alors moi, je me mets à lire ça. Et évidemment, le Dr. Len, qui est un gars très cartésien, qui est by the book, là, lui, là, c'est professeur d'université. Hein. Page 22, troisième paragraphe. Page 300, cinquième paragraphe. Bon. Lui, il faut toucher pour croire. Mais lui, dans sa vie de père, parce que ça commence par sa vie de père, il est confronté à quelque chose qui est plus fort que ses diplômes, que son doctorat. C'est un enfant qui est son enfant. Sa fille. Sa fille qui a l'âge d'1 an, qui ne fait pas ses nuits, elle pleure tout le temps, et son épouse lui dit que maintenant, sa fille, elle a des entre-doigts qui saignent. Évidemment, on sait très bien que la médecine fait son possible. Quand un enfant a des problèmes comme ça, il fait quoi? Ben, c'est de la crème à cortisone. Puis là, et pour engourdir, puis tout ça. Mais le bébé, il souffre, le bébé. Mais il ne sait pas pourquoi il souffre, le bébé. Ça continue. Au bout de la 3e année, sa femme dit à son mari, Dr. Len, la petite, là, son lit, là, il est plein de sang. Wow. Alors, ça dit que sa maladie, l'eczéma géant probablement, là, est arrivée à un niveau là, que, écoute, les joints, ça casse, ça saigne. Ça craque, ouais. Ça craque, les genoux, les chevilles. J'en ai vu des gens comme ça, moi. Les oreilles, les yeux, la bouche, la poitrine. Ouais. Tu te grattes tellement que ça fait mal, puis tu vois pas le jour où ça va guérir. Évidemment, ils sont face à une situation où ils sont impuissants. Et l'idée là-dedans, c'est d'en arriver à comprendre cette philosophie-là lorsque tu arrives à un point où toi, tu te sens impuissant ou impuissante.
dans une situation comme perdre ton emploi, ou dans une situation où tu vois ton enfant qui est malade, ou dans une situation où il y a un décès, où il y a une maladie subite de cancer, ou un divorce, ou peu importe quoi. Alors, moi, je lis ça, ce livre-là, puis c'est sûr que je suis sensible à ça, moi, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Puis tu sais, quand tu penses à un enfant, tu sais, Mario, t'as une petite fille, toi aussi. Tu sais, quand tu penses à ton enfant qui est malade, tu veux tout faire. Ben, c'est même pas une question d'argent. Il n'y a plus rien qui compte. C'est ton enfant qui compte. Alors, lui, il vit aux États-Unis, dans le nord des États-Unis. Les hivers sont très froids. Puis il dit à son épouse, parce que lui, c'est un Hawaïen comme naissance. Il dit à son épouse qui est hawaïenne aussi, on va retourner vivre à Hawaï pour avoir un meilleur climat. OK, pour aider à améliorer la situation de sa fille. Ben, tu sais, là, s'il fait moins de degrés sous zéro et de la neige dehors, là, à Hawaï, la température est un peu plus clémente, les orteils dans le sable. Fait que tu es un petit peu plus dans un état là, de réussir à t'en sortir. Il s'en retourne à Hawaï, continue à travailler à l'université comme professeur. Je ne sais pas ce que son épouse faisait. Évidemment, dans le livre, ce que je vous dis, c'est dans le livre, j'invente rien. Là. Et sa fille a grandi. Mais une bonne journée, sa fille, elle a 12 ans. Puis tu sais, un enfant de 12 ans, une fille, là, qui est plein d'eczéma, là, qui est plein de crème de cortisone, là, puis elle a les bras et les poignets bandés avec du coton fromage. Là. Elle arrive à la maison, une bonne journée, elle dit, je ne peux pas approcher aucun petit gars parce que les petits gars, là, moi, là, je les dégoûte. Et elle dit, si moi, là, ça va être ça ma vie, là, je vais me suicider. Wow. Et là, quand ton enfant t'informe, là, ça va tellement mal, là, qu'il est prêt à se suicider, là, t'es vraiment devant un mur de béton. Ouais. Et là, faut que tu fasses de quoi? Faut que tu allumes puis vite. Là, tu te dis, je fais quoi? Ouais. J'ai l'argent, j'ai la connaissance, j'ai des grands dermatologues, je fais quoi? Il y a les diplômes, mais il n'y a pas de solution pour sa fille. Mais il n'y a pas de solution, il vient de frapper un mur de béton, Mario. Ben, on va en parler après la pause. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous êtes à l'émission De mieux en mieux sur CJLV 1570, Radio Mieux-être.